tourisme, économie, art et culture, gastronomie, musique, mode et beauté. Autant d'univers thématiques offrant au public enthousiasmé l'opportunité de faire des rencontres, mais aussi de découvrir autrement le continent africain, berceau de l'humanité. J'étais là à la première édition il y a 2 ans, parce que moi il y a longtemps que je crois à l'Afrique, quoi. Maintenant les gens commencent à voir l'Afrique qui gagne, quoi. Et les gens commencent à voir la diversité, notre diversité à nous, de nos produits, de nos générations, le bon côté du soleil de l'Afrique, alors qu'on montre toujours le côté négatif. Je suis très content de voir ça. Et je suis surtout content du fait que vous pouvez leur montrer à travers ça. C'est ça qui est bien. Autre station à la fois africaine, autre découverte sympathique et militante. Redonner à la femme noire sa dignité esthétique, sa beauté naturelle. Salah Njoya, camerounaise, en a fait une passion. Elle présente ici le livre qui doit inciter les femmes africaines à être fières de leurs cheveux crépus. Aujourd'hui, on présente ce livre, donc Les cheveux crépus sains pour une beauté naturelle. Donc c'est un livre qui préconise des soins naturels, simplement pour que la femme puisse entretenir son cheveu elle-même de façon simple avec des produits sains, des produits que nos femmes, nos mères d'avant utilisaient. C'est-à-dire du beurre de karité, des huiles, des herbes, des poudres et des argiles. Des cheveux crépus, sains pour une beauté naturelle. C'est le titre évocateur du livre de Salah Njoya. Qu'est-ce qui a donc motivé la démarche de l'auteur? Alors c'est simplement venu d'un constat, c'est-à-dire que moi personnellement j'ai fait le constat que toutes les filles pour ma part se ressemblaient. Elles ont toutes le même type de coiffure, les coiffures ne sont pas forcément personnalisées, elles ressemblent plus à des icônes qu'à elles-mêmes. Et je voulais en fait que les femmes africaines puissent avoir le choix justement de laisser soit pousser ses cheveux naturels, soit de les friser. Après, au moins, elles ont le choix. Et pour avoir ce choix-là, il faut comprendre effectivement qu'on peut avoir un cheveu crépus qui soit beau, qui soit facile à entretenir, et un cheveu crépus surtout qui soit appréciable des autres. Des autres, ceux-là qui ont jusqu'ici livré à l'Afrique leur canon de beauté, leur idéal corporel, leur modèle et style esthétique. Aujourd'hui, la tendance se dessine en douceur en faveur de l'Afrique positive. C'est le retour aux sources, aux racines africaines, l'affirmation de son identité africaine. Alors, c'est facile, hein, parce qu'avant, moi, je me défrisais les cheveux. À un moment donné, ils ont cassé. Donc là, j'ai dit stop. Et ça fait quelques années maintenant que je suis cheveux naturels et j'adore. Moi, j'ai les cheveux défrisés, mais je vous avoue que j'ai plus trop envie de les défriser maintenant, quoi, parce que mettre du produit chimique dans son corps, quoi, c'est voilà. Moi aujourd'hui, j'ai plus envie. Je préfère avoir mes cheveux naturels et j'y travaille, quoi. Cette prise de conscience grandissante est nécessaire pour la reconstruction de l'Afrique et renforce la conviction de Salah Njoya.